Hello vous! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Noël approche à grands pas. Et comment mieux célébrer cette fête qu'en parlant d'amour? Eh ben c'est ce que mes modos se sont demandé, c'est pour ça qu'ils m'ont fait un diapo. Ça m'a trop fait rire parce que vraiment j'ai eu plusieurs MP genre quasi le même jour avec une idée genre ah Thibaut, oh j'aimerais trop qu'on fasse ça, qu'est-ce que t'en penses? Et du coup diapo hein. Quel est le concept de cette vidéo, me demanderez-vous? Eh bien, vous allez voir tout de suite. Déjà, tadam! La compagnie Cupidon des modos pour hurler votre amour à la lune des fêtes. J'ai déjà fait une vidéo sur ce concept-là. Attendez, je passe à la slide suivante parce qu'ils expliquent mieux que moi. Ah, j'en ai même fait deux, c'est le numéro 3, dis donc, j'avais oublié. Je fais trop de vidéos. Bienvenue chez la compagnie Cupidon des modos. Quel plaisir de te revoir Thibaut, mes plaisirs partagés. J'ai tellement hâte de retravailler avec toi. Oui, parce qu'ils ont fait parler le petit loup qui est là. Tu vas voir, tu vas être au cœur de nombreuses demandes pour les fêtes. Moi, Oxy, donc le petit loup, vais te présenter plusieurs clients qui recherchent l'amour et bien d'autres choses. Ils vont se présenter à toi à cœur ouvert. Pour chacun, j'ai déjà sélectionné 3 candidats qui me semblent tout emballés. Tu n'as plus qu'à trouver le match parfait, à toi de juger pour en avoir le cœur net. Je pense que c'est donc clair, c'est une histoire de cœur, parfois de cul, hein. Il y a des personnages fictifs qu'on connaît et qu'on aime ou pas, qui vont se présenter à mon... comment dire ça, à ma société de bonheur matrimonial. Et mon travail, ça va être de choisir parmi 3 candidats qui, lui, correspondra le plus. Lui ou la... Oui, non, lui correspondra le plus, ça marche bien. Allons-y, let's go. Le premier candidat s'annonce donc. J'ai peur un peu. C'est parti sur qui? Scrooge, évidemment. Évidemment. Alice était dans la préparation du diapo, il ne pouvait y avoir que Scrooge. Alors, il faut savoir quelque chose. Alice, je vous en parle souvent, hein. C'est une amie très chère à mon cœur, une mono exceptionnelle et quelqu'un de très passionné dans la vie. Voilà. Il faut savoir que Scrooge, c'est oula, sa passion de dessin, mais alors sa passion avec un grand P. Hein. Elle a découvert l'année dernière, forcément c'est sorti l'année dernière, ce dessin animé là, donc sur Netflix, voilà, au cas où. Et Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'elle a aimé. Oui. Donc Scrooge fait partie de ses crushs. Donc je recommande directement Alice. Non, même pas. En vrai, non. Non, Alice, vaut mieux que tu prennes un mec un peu plus stable quand même. Hein. Bref. Ebenezer Scrooge rentre dans mon bureau. Bonjour, je viens réclamer mon dû sur vos dettes, Madame Zibou. Pardonnez-moi, c'était une boutade. Depuis le dernier Noël, je suis un homme nouveau, voyez-vous. Et dans cette optique, je souhaiterais fêter ce Noël en bonne compagnie et dans l'esprit des fêtes. Une dénommée Alice m'a chaudement recommandé vos services. Voilà, elle s'est fait une spéciale dédicace. Je chiale. Ah mais quand je vous dis que c'est son âme sœur, c'est... Alors le personnage de Scrooge, donc là c'est après la visite des fantômes, hein. Donc du coup c'est devenu un homme très bien, voilà, qui a colmaté toutes ses angoisses, etc. Parce que de base c'est un vieil homme aigri, bon même ceux-là ils l'ont un peu rajeuni, hein, mais c'est un homme aigri qui a passé sa vie à ne penser qu'à lui-même, à être persuadé que personne ne l'aimait. Voilà, c'est pas un caractère simple, mais après la visite du fantôme du Noël passé, présent, futur, c'est un homme tout à fait agréable. Allons-y voir qui lui est recommandé. Le Père Noël, alors le Père Noël, ça serait quand même foutrement... c'est un peu comme quelqu'un qui croit jamais à l'amour et qui tombe amoureux des roses, tu vois, c'est... Voilà. Alors le Père Noël, donc du dessin animé Les 5 légendes, toujours enthousiaste, aime apporter de la joie aux autres, un sens de l'humour à toute épreuve. Peut-être un peu trop envahissant pour Scrooge. Même si Scrooge il sort quand même d'une période assez sombre, etc., et que maintenant il est joyeux, ça reste quelqu'un d'assez discret. Le Père Noël, il est quand même... c'est genre le big boss de la mafia, tu vois, et puis il fait du bruit et tout. Je sais pas s'il impressionnerait pas un peu Scrooge. Abuela, prête à tout pour la famille, ordonnée et rigoureuse, aime avoir le contrôle. Alors, une Abuela de fin d'Encanto, ça pourrait être extrêmement intéressant. Parce qu'il se retrouverait sur le même type de scénario, tu vois. Le même type de vie. Lui, il aurait... en fait, ils ont vraiment eu le même comportement, à savoir des malheurs qui leur arrivent, et du coup, ils se sont endurcis, ont fermé leur cœur en créant le malheur autour d'eux. Et ils ont dépassé ça grâce à... Pour Scrooge, le fantôme du Noël passé présent, et pour Abuela, c'est grâce à sa famille. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Et Madame Tartine de Rox et Rookie, douce et généreuse, aime les animaux et sait gérer ses voisins aigris. Ça, c'est vrai. Madame Tartine pourrait être hyper mignonne. Elle pourrait être hyper mignonne, mais je pense qu'elle est trop douce. Peut-être trop... Je sais pas si elle pourrait comprendre ce par quoi est passé Scrooge. Je pense que Abuela est un bon choix. En plus, les deux ont vécu vraiment une situation similaire, même par rapport à leurs amours, à la perte de l'être aimé, pour une raison ou pour une autre, mais le résultat est le même.
Je pense que Abuela et Scrooge... Ils pourraient... Alors, je parle bien des fins de dessins animés pour les deux, hein. Attention, hein, donc ils ont réglé leurs problèmes de comportement, hein. Donc, mais il reste forcément le vécu, tu vois, un peu traumatique. Ouais, je pense que Abuela est le meilleur choix. Madame Tartine... Bah, elle est veuve aussi, d'ailleurs, hein. C'est la veuve Tartine. Donc, techniquement, c'est un peu la même situation qu'Abuela au niveau de son mari. Mais, ouais, non, je la vois un peu trop simplette. Je pense qu'Abuela est le meilleur choix. Je vote Abuela. Bien entendu, j'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas à dire en commentaire vos choix à vous, hein, vers qui vous partez, évidemment. Est-ce que vous serez d'accord avec moi ou pas? Toutes les réponses sont possibles. Second candidat, Mary Poppins. Oh bah Burt. Bah, si c'est pas moi qui l'épouse, c'est Mary Poppins. C'est tellement l'homme parfait, Burt. Alors, Mary Poppins. Bien le bonjour. J'aimerais trouver quelqu'un qui puisse m'accompagner lors de mes périples, ou du moins comprendre l'importance des enfants. Cela serait plaisant que son esprit soit libre. Oui, alors clairement, il faut quelqu'un qui n'ait pas un caractère trop fort, hein, parce que Mary Poppins, c'est elle qui gère, tu vois, c'est elle qui dirige. Quelqu'un qui soit doux et gentil, profondément gentil. Oh. Alice, sors de ce diapo! T'es là juste en train de visualiser que je la prends comme ça et que je la pousse à côté. C'est elle, ça, c'est Holiday. Graham. T'es pas possible, hein. Elle va être dans chaque slide, elle va m'avoir mis accroché à elle. Alors, je serais pas partie sur ça. Moi, j'avoue, pour moi, Burt, c'est vraiment le type de caractère qui correspond parfaitement avec Mary Poppins. Il faut quelqu'un de doux, de vraiment gentil, qui aime les enfants, bien évidemment. Mais... Ah... Alors, Graham, du coup, du film The Holiday, qui est le film préféré d'Alice de Noël, enfin, un de ses films préférés, met un point d'honneur sur sa famille, communique et croit aux relations à distance. Et il est beau, accessoirement. Non, mais ça joue un minimum, quand même, tu vois. Miss Peregrine, aimante, aime jouer avec la magie ou le mystère et protectrice. Alors, c'est exactement le même profil que Mary Poppins, mais là où, dans le cas de Scrooge, je pense que leur cumul d'expérience peut les aider, j'ai peur que dans le cas de Mary Poppins, la similitude des caractères ne leur fasse pas du bien. Parce que Mary Poppins, c'est quelqu'un qui communique pas. Et la même chose pour Miss Peregrine. C'est deux femmes qui sont sûres de leur pouvoir, qui gèrent énormément de choses, et qui ont l'habitude, en fait, d'avoir le côté sauveuse et de gérer les choses par elles-mêmes. Elles ont besoin de quelqu'un qui, justement, puisse contrebalancer ça par leur tendresse et leur douceur. Miss Peregrine, en fait, et Mary Poppins sont trop similaires pour s'apporter ça. Et Nanny McPhee, je connais pas. Sûre d'elle, très rusée et intelligente, a une aura étrangement intrigante. Oui, non, mais je peux pas lui mettre ça. Elle a quand même un faciès complexe. Mais surtout, je la connais pas, donc je sais pas trop ce qu'elle donne. Mais si elle est sûre d'elle, ça colle pas spécialement non plus. En fait, Miss Peregrine et Nanny McPhee, c'est les mêmes profils. Donc on va partir sur Graham, qui pour le coup a, je pense, un tempérament qui s'harmonise bien avec les besoins de Mary Poppins et qui, lui, va être très heureux aussi, parce que c'est important que la réciprocité soit vraie, va être très heureux aussi de ce qu'apporte Mary. Donc c'est un beau duo, je pense. Ils vont être beaux tous les deux. Oh là là. Alva dans Klaus. Oh là là, je sais plus qui c'est. Klaus, j'ai vu une fois il y a 2 ans. Elle était gentille. C'est pas la meuf de... Je sais plus qui c'est. Je sais qu'elle était gentille, écoute. Je crois qu'elle était prof, si je me fie à la photo. C'est bien, ça fait un peu candidat anonyme, comme ça, c'est pas plus mal. Bonjour, j'espère trouver la personne qui fera battre mon cœur. Cette personne devra aimer les enfants et ne pas être trop incommodée par une légère odeur de poisson frais. Je souhaite rencontrer quelqu'un à qui transmettre ma vision de la vie et qui est tout autant à m'apprendre. On est sur un tempérament doux et mignon, hein, de toute façon. Oh, Peter Parker. Ah, je l'aurais pas mis lui, peut-être, hein. Quoi qu'il est mimes. Loser, certes, mais loser un peu cool. Sincère et droit. Grand pouvoir, responsabilité, tout ça, tout ça. Ouais, non, mais il a trop le masque. Sans vouloir faire un jeu de mots, mais il a trop le côté... je fais mon mec, je trouve. Peach, princesse, grande pilote de cartes, ne restera pas à attendre dans un château. C'est une gamine, enfin... Elle a aucune profondeur. Enfin, je veux dire, même dans le dessin animé, elle est cool, hein. Mais, enfin, le dessin animé Super Mario, elle est cool. Mais enfin, tu sais rien d'elle, quoi. Elle est cool parce qu'elle est dynamique, mais elle a aucune... Non, elle est mignonne, mais... Et Laurel, dans En avant, maman solo attentive, prend les choses en main et ouverte à la diversité. Alors, je suis pas convaincue plus que ça, mais je mettrais Laurel de En avant. Mais je suis pas...
Je pense qu'elles vont bien s'entendre, mais je pense que Laurel est trop calme. Je pense qu'à l'inverse, en fait, pour moi, un couple, c'est une question d'équilibre. Alors, des fois, les tempéraments peuvent être similaires, des fois, ils sont opposés. L'important, c'est comment ça se dose, peu importe si ça se ressemble ou pas. Mais en fonction des besoins de caractère, ça a besoin d'être un peu tempéré. Je pense que Bichette, comment elle s'appelle, Alva, elle a besoin de quelqu'un avec un certain grain de folie. Et alors, Laurel, elle l'a sans doute, mais elle est encore vachement dans ses problèmes. En fait, dans le dessin animé, on la voit vachement dans ses problèmes. Mais on voit qu'elle a un côté faux folle, hein. C'est pour ça que je pars sur elle, plutôt. Parce que Peter Parker, je pense que Alva, ça serait sa maman, clairement. Peach, bah pareil, hein. Puis encore une fois, il n'y a pas assez de profondeur. Ouais, bah Laurel. Partons sur Laurel. Parce que Laurel, je sais qu'elle prendra soin d'elle et inversement. Donc l'équilibre sera bon. Ensuite, oh Bruno! Oh là mon dieu, Bruno de Encanto. Buenos dias, Thibaut. En fait, je suis à la recherche d'une personne à présenter au repas de famille. Tout le monde me demande quand est-ce que j'amène quelqu'un. Oh Bruno, il me faut quelqu'un... Alors, quelqu'un qui ait du caractère. Pas quelqu'un qui soit passif, mais quelqu'un qui a un caractère très bienveillant, qui n'écrase pas l'autre et qui fasse toujours attention au bien-être de l'autre. Il faut vraiment un équilibre là-dessus. Hein. Alors Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Ouah! Oh Miguel! Encore un crush d'Alice, voilà. Très bonne idée, Miguel. Très très bonne idée. Loquace et amusant, rapidement à l'aise et aventureux. Alors, peut-être un peu trop, tu vois. Il prend un peu trop... Enfin, il réfléchit pas assez avant de parler. Il manque de maturité, peut-être, un petit peu. Eudora, pour moi, elle est vachement plus vieille que Bruno. Ah, mais ils ont mis Eudora jeune. Ouais, mais moi, Eudora, pour moi, c'est... Quand elle est jeune, elle est avec le père de Tiana. J'ai du mal à les séparer, j'avoue. Bonne couturière, comprend l'importance de la famille et elle écoute. Et Doris dans Shrek, CUNT, charisme, uniqueness, nerve and talent. Ça laisse pas marcher sur les pieds et bonne mixologue. Doris va faire peur à Bruno. Pas physiquement, je me permettrai pas, Doris. Mais elle est elle-même, en fait, dans beaucoup de... Elle est déjà elle est dans une étape encore antérieure en termes d'épanouissement personnel. Elle a beaucoup de problèmes à régler, beaucoup de traumas à régler. Et je suis pas sûre qu'elle sache encore pleinement qu'elle a pas besoin de surjouer, en fait, pour être elle-même. Eudora, ça serait sa mère à Bruno. Eudora, ça serait sa mère. En termes de comportement, ce serait sa mère. Elle est trop douce. Elle serait trop à le materner. Ça serait pas lui rendre service, ni à Eudora, ni à Bruno. On part sur Miguel. Hein. On part sur Miguel, mais je pense que Miguel le mettrait assez fréquemment mal à l'aise. Parce que Miguel, il parle sans réfléchir et il sort des dingueries. Et je pense que Bruno, ça peut être un peu compliqué pour lui à appréhender. Mais je pense que du coup, ça peut aussi lui donner confiance. Et Miguel, même s'il est tête en l'air et un peu concon, on va pas se mentir, il a aussi beaucoup de cœur. Donc s'il se rend compte que ce qu'il dit fait de la peine à Bruno, ça arrivera une fois, ça arrivera pas deux, tu vois. Donc on part sur Miguel. Ah, j'adore. En vrai, j'analyse ça premier. Oh mon dieu! J'allais dire, j'analyse ça premier degré. Faut vraiment que j'arrête de me couper la parole à moi-même. Joséphine Marche dans les cafés du Docteur Marche. Donc Jo. Oh mon dieu. Bonjour, je viens vous voir car j'aimerais trouver une personne avec qui partager ma vie. Ah, en plus, je suis pas fan de son mec dans les cafés du Docteur Marche. Jo, il lui faudrait un esprit comme Laurie, mais plus adulte. Moins, pas paternaliste, mais un esprit posé. Tu vois, il faut quelqu'un de posé à Jo, pour le coup. Elle a tellement d'énergie que si tu lui mets quelqu'un qui a le même truc, puis elle-même, elle a beaucoup de soucis de confiance en elle. Donc, il faudrait quelqu'un de posé. C'est pour ça qu'elle s'entend aussi bien avec Bess, d'ailleurs. Hein. Waouh, ok, alors attends. Belle de La Belle et la Bête. Lectrice hors pair, imagination débordante, c'est ce qu'elle veut. Elle pourrait faire un super couple. Belle a du caractère, mais elle sait aussi être observatrice, etc. Après, est-ce qu'elles sont pas trop similaires niveau tempérament ardent? Je sais pas. Alita dans Alita Battle Angel, j'avais beaucoup aimé Alita d'ailleurs. Hein. Plus humaine que certains humains, sens de l'humour particulier, armée de courage. Alita, ça pourrait être bien sympa. Et Jacob de Twilight, caractéristique bestiale, aouh! Sarcastique mais protecteur, leader dans l'âme. Jacob, il vire. Il est trop... En fait, le truc, c'est que le concept de loup-garou, c'est d'avoir vraiment le côté mâle très ancré, tu vois. Genre mâle protecteur, mâle dominant. S'il te sent pas à proximité, il pète un câble. Ça veut pas dire qu'il est pas gentil ou quoi, tu vois. Mais c'est clairement pas pour Jo qui a besoin d'avoir sa safe place et qu'on respecte son indépendance. Donc Jacob, next. Alita ou Belle?
J'ai envie de dire belle, hein. Elle partage cet amour de la lecture en plus. C'est quand même un truc énorme ça, de pouvoir partager. Après, j'aime bien l'idée d'un couple avec des passions différentes. Parce que Alita, pour le coup, alors ma mémoire est un peu lointaine, mais il me semble qu'elle est très curieuse et qu'elle est balèze en mécanique et bricolage, trucs comme ça. Ça peut être très intéressant, je trouve, d'avoir deux personnes curieuses, mais qui sont pas passionnées par la même chose, parce que ça va les pousser à découvrir d'autres choses, justement, à sortir de leur zone de confort. Et ben, je vais quand même partir sur Alita, je pense. Je pense qu'elle va apporter. En même temps, c'est pas la même époque du tout, mais elle apporte ce petit côté justement moderne et cette belle ambiguïté aussi d'émotion. J'aime bien Alita. Partons sur Alita. Mais Belle aurait été bonne aussi, tu vois, dans le choix. Elles auraient pas été malheureuses ensemble. Mais je pense qu'Alita est pas mal. Le Grinch, j'ai jamais vu le Grinch. Je pense que c'est pas pour moi, voilà. Il paraît qu'il faut embrasser quelqu'un quand la nouvelle année approche, et sous un gui en plus, bonjour l'odeur, enfin bon, vous n'auriez pas une idée, juste au cas où bien sûr. Je connais pas. Alors je sais que c'est un perso qui aime pas Noël, mais est-ce qu'à la fin il change genre? Est-ce que c'est Scrooge? Ou est-ce qu'il reste le mec qui aime pas Noël? Enfin le monstre du coup? Je connais pas mon dossier de client là, ça ne va pas. Ouah, ah oui. Ok. Alors, Eris, déesse du chaos, aime la noirceur et la discorde, teste la nature des hommes. Donc je suppose, vu le choix, que le Grinch reste méchant. Parce que sinon, il y aurait le côté rédemption, un peu comme Scrooge a eu. Ok. Bah alors, je veux pas dire, mais en termes de physique, Eris, elle prendrait cher, là, quand même, niveau créature poilue, avec des gros sourcils. Puis Eris, c'est un peu un de mes crushs, ça me ferait quand même mal au cul de la foutre avec. Mais pour le côté aime la discorde et tout, ça pourrait. Par contre, Eris, c'est pas une meuf drôle. Genre, elle aime pas tout ce qui est ridicule et crade et tout. Je suis pas sûre que ça colle niveau goût. Enfin, je connais pas, mais je le devine. Hein. Isma dans Cusco, drôle et excentrique, adepte des transformations. Brillant, du génie, elle est à pure. Isma pourrait aller. Le côté loufoque et qui aime bien faire des crasses, sans forcément trop de réflexion derrière. Il lui remplacerait Kronk, quoi, tu vois. Et Mystique, sorcière vivant près du Vésuve, spécialité de l'hypnose et des filtres magiques, adore son corbeau, Algorab. Non mais Isma, hein. Isma et le Groot. Et le Grinch. Écoute, c'est un duo improbable, c'est un couple improbable, mais à choisir, encore une fois sans connaître le Grinch, mais juste par ce que j'en sais vite fait, tu vois, je pense qu'Isma elle colle bien. Hein. Vous me direz, ceux qui connaissent, vous me direz, mais... Iris, non, Iris elle est trop carrée. Parce que Mystique elle a un côté un peu dingue aussi. Mais Iris elle est... Non, elle est dramatique. Iris elle irait avec Maléfique. C'est fini! Merci d'avoir aidé nos clients en quête d'un bel amour. J'espère que cette troisième expérience chez nous t'aura plu. N'hésite pas à refaire appel à mes patrons, à Kalemono, pour une nouvelle session Cupidon, en te souhaitant de belles fêtes à toi ainsi qu'aux soyeux membres de ta communauté qui ont dû savourer les différents choix proposés. C'était incroyable! Et une fois de plus, j'aurais pu faire ça pendant 4 heures. C'était trop bien. J'ai adoré cette édition de Noël. Ça donne envie, hein, d'aimer et d'être à Noël. La totale. J'ai trop hâte de savoir quel binôme vous aurez formé, vous, pour chaque candidat. C'était pas facile, hein. J'ai trouvé que c'était moins facile que les autres fois, pour le coup. Bon, après, il y en avait certains que je connaissais pas, donc ça n'aide pas forcément. Mais même, en fait, dès que c'est une entité de Noël, c'est forcément un peu complexe, parce que, au final, on les connaît pas tant que ça, hein. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais 1000 bisous, j'ai hâte de vous lire pour savoir un petit peu vos pronostics, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Mouah, bisous à tous, je vous aime très fort. J'allais dire et joyeux Noël, mais c'est pas encore l'heure.